est devenu le sida. Le sida financier. C'est là. Le sida financier aujourd'hui, c'est la corruption. Un atelier sous-régional s'est ouvert mardi
ordinaire du réseau Africatype. Nous pouvons aujourd'hui, sans fausse modestie, être légitimement fiers de nos acquis et de compter parmi les succès africains en termes de pratiques de bonne gouvernance et de lutte contre la pauvreté. En moins de 2 décennies d'existence, nos réalisations dans l'ensemble du réseau se chiffrent à plus de 2600 milliards d'investissements qui ont permis, entre autres, de réaliser 7700 km de voies revêtues, 19 000 km de routes en terre, 30 000 salles de classe, 6 000 points d'eau et 2100 centres et postes de santé. Nous avons ainsi contribué à faire travailler plus de 6 400 entreprises et 1960 bureaux d'études, dont la plupart ont atteint, grâce à nos commandes, un niveau d'expertise appréciable au niveau régional. Nous avons également permis de distribuer plus de 380 milliards de francs CFA de salaire à travers la création de 400 000 emplois à durée déterminée par an. Selon le ministre de l'Urbanisme, la compétence, la célérité et le pragmatisme des agences d'exécution des travaux d'intérêt public sont à saluer. Mais conscient de ce que le succès est lié à la recherche quotidienne de la perfection, il ajoute. En retour, devez-vous continuer à œuvrer dans un esprit de partenariat constructif et de dialogue franc pour davantage contribuer à la réalisation des projets de développement de nos États respectifs. C'est sur ces conseils que le ministre François Nubé-Bessi a officiellement donné le top aux travaux de la 24e Assemblée Générale ordinaire de l'Africatype qui prennent fin jeudi prochain. Dans son souci constant d'œuvrer pour un monde sans sida, la Banque africaine de développement a procédé hier mardi à la remise d'un chèque de 10 millions de francs CFA pour aider les orphelins et enfants vulnérables du sida dans leur éducation et leur insertion socio-professionnelle. 24 associations intervenant dans le domaine vont bénéficier de ce montant et la remise du chèque a eu lieu au ministère de la Famille et de la Solidarité nationale. Une délégation de sourds a été reçue ce mardi par la ministre de la Famille et de la Solidarité nationale à l'ordre du jour de cette rencontre avec la ministre, la répartition des millions octroyés par le chef de l'État aux personnes vivant avec un handicap. Les échanges ont permis au ministre de rassurer ses hôtes sur la bonne gestion faite du fonds de soutien et d'appui aux personnes handicapées. Qu'en est-il des millions octroyés par le chef de l'État pour soutenir les personnes en situation de handicap? C'est la principale préoccupation exprimée par cette délégation de sourds au ministre de la Famille et de la Solidarité nationale ce mardi. Depuis que le chef de l'État a mis 1 milliard à la disposition des personnes handicapées, on a demandé de déposer nos factures pour constitution de dossier. Pourtant, pour mettre sous pied le conseil d'administration, on ne nous a pas informé. Aucun d'entre nous n'est dans le conseil d'administration. Comme si on n'a pas concerné. Vous êtes tous concernés, a répondu Marie-Jo Mebabio-Jossou à ses hôtes. Dans les précisions du ministre de la Famille, il ne s'agit pas d'1 milliard de francs CFA, mais plutôt de 150 millions pour toutes les catégories d'handicapés béninois. La répartition a déjà démarré et est à sa première phase. Pour cette première phase, on ne peut pas donc prendre tout le monde. Donc on est obligé de faire une sélection et que moi je suis ici, là, je ne connais pas quelle est l'association. Et au-delà de ça, il y a aussi des associations qui s'occupent de personnes handicapées. Qu'on appuie. On leur apporte une enveloppe de 250 000 francs aussi, parce qu'eux aussi, ils nous aident dans ce travail-là. On a mis en place un conseil d'administration où les handicapés sont représentés un par département. Ils sont les plus nombreux dedans et c'est eux qui viennent décider des activités qu'on doit mener. Il y aura, à partir de 2011, un nouveau recensement pour identifier d'autres bénéficiaires du fonds de soutien et d'appui aux personnes handicapées. Cette opération donnera le top de la deuxième phase de distribution de vivres et autres. Le groupe de recherche et d'action pour la promotion de l'agriculture et du développement GRAPAD ONG
a organisé hier mardi un atelier de restitution du diagnostic intégrant le genre, conditions de vie et métiers porteurs du secteur de l'artisanat pour les femmes et les hommes. Il s'agit en fait d'une étude réalisée par Grappa d'ONG avec ses partenaires, la CFB, Femmes et Vie, le Rifonga, avec le soutien de l'ONG italienne Ricerca. La rencontre s'est déroulée au centre de Vinomengan, situé à Aïbatin. La détail avec Lucrèce Augustine Aguilleron et Barnabé Mensan. Lancé en 2008 par le groupe de recherche et d'action pour la promotion de l'agriculture et du développement Grappa d'ONG, avec ses partenaires, l'Association pour le développement des caisses de financement à la base ACFB et l'ONG Femmes et Vie, le projet d'insertion socio-économique des filles Vinomengan PISFIV a pour but de renverser la tendance selon laquelle les femmes sont faiblement prises en compte dans les politiques de développement. C'est dans ce cadre que Grappa d'ONG et ses partenaires ont réalisé une étude diagnostique sur l'approche genre dans les conditions de vie et métiers porteurs du secteur de l'artisanat pour les femmes et les hommes. Une étude menée à Cotonou, Semekpoji et dans les quartiers périurbains. Et c'est pour présenter les résultats que cet atelier de restitution a été organisé. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des métiers qui sont déjà saturés. Coiffure, couture, n'en parlons pas. L'étude l'a révélé avec des chiffres à l'appui. Mais il y a des métiers qui ne sont pas nouveaux,